Bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne de l'univers de l'ange Cathy en ce mardi 18 mai 2021. J'espère que tout le monde va bien. J'ai pu lire quelques commentaires assez rapidement, je ne sais pas si j'ai répondu à tout le monde. Je vais vous citer donc la phrase du jour. Seule une pluie d'amour peut faire éclore la vie dans toute sa plénitude. Donc, merci vis-à-vis de vos commentaires. Il y en a qui m'ont proposé de regarder certaines chaînes pour ceci ou cela, etc. etc. Merci aussi pour vos gentils commentaires. Merci aussi également pour Nuki. Donc, je n'ai pas croisé cette dame. Voilà, je pense qu'elle doit être chez elle. Donc, si cela vous intéresse, je vous donnerai quelques nouvelles quand je pourrai la croiser. Donc aujourd'hui, toujours en je ne sais plus quelle date que je vous ai dit, bref, toujours un temps de crotte, toujours de la pluie, un peu de soleil, du vent, etc. Et j'ai constaté que le vent se calmait le soir. Oui, parce que comme je fais la dernière sortie de Nuki, bien souvent, il n'y a plus de vent, c'est très calme, etc. etc. Je le répète encore, drôle de mois de mai. Alors, je viens vers vous pour des faits encore, voilà, des faits, pour celles et ceux qui me connaissent depuis longtemps, qui ont regardé mes vidéos antérieures, pour vous partager aussi certaines preuves, et comment dire, et puis vous lire aussi quelques petites phrases à la fin, voilà. Alors, je vais commencer. Je vous ai parlé donc d'un député, J. Lassalle. Ben, il dévoile le libertinage des députés et ministres dans des lieux pendant le confinement. Donc le lien, c'est le sentier plus loin de la croix glorieuse. Donc le avec un L majuscule, plus loin sentier comme un sentier avec un S majuscule. Plus loin de, je crois que c'est avec un D majuscule, je ne suis pas certaine, la croix, comme une croix, avec un C majuscule, plus loin, glorieuse, avec un G majuscule. Donc, pour celles et ceux qui veulent visionner ce lien, eh bien, je vous y invite. Donc, voilà, il y a des vérités qui sortent encore. Oui, parce que là, on parle quand même de libertinage vis-à-vis de certains députés, de ministres, dans des lieux qui ont eu ces faits pendant le confinement. Ensuite, un autre lien aussi, donc le sentier de la croix. Le titre, c'est l'élite, l'oligarchie médiacro-politique se meurt. Il va y avoir des nouvelles sur CNews, ou peut-être qu'on en a parlé sur CNews, je ne sais pas, mais bon, c'est à vous de voir. Je vous avais parlé encore de violence, de choses comme ça, qu'on en apprendrait presque tous les jours, etc. Eh bien, il y a eu une nuit de violence à Argenteuil, il y a eu des dégâts. Encore, et oui, ça je l'avais dit, agression, violence, etc. Donc c'est certain qu'il y a peut-être pour certaines personnes qui ne vivent pas dans ces lieux, quartiers, cités et autres, cela ne les touche peut-être pas trop de près, ne touche peut-être pas tout le monde, car ce n'est pas chez vous. Je m'adresse à tout le monde, pas spécialement à vous, hein. Je m'adresse, voilà. Genre, ce n'est pas chez moi, donc on a de la chance de vivre ailleurs, etc. Mais imaginez ces personnes qui habitent donc dans ces lieux ou aux alentours, qui ont encore ces craintes et pas rassurées. Et d'autant aussi qu'il y a aussi certaines branches professionnelles qui ne sont pas du tout rassurées. Je vous avais dit qu'il y aurait du monde qui bougerait dans les rues. Donc là, je vous en avais parlé, on parle d'un grand rassemblement donc demain, mercredi 19 mai, donc aujourd'hui nous sommes bien le 18. Policiers, quelques personnes aussi du peuple et autres, également aussi un ministre et d'autres personnes politiques et j'en passe et j'en passe. Donc ceci a lieu donc demain. Je note parce que j'ai une petite tête, hein.
Alors apparemment, c'est aujourd'hui qu'on aura vraiment le résultat concret du passe-passe. Donc, je vous ai dit que cela n'ira pas jusqu'au bout. Donc, on lâche prise, s'il vous plaît. On attend encore. Et je vous ai dit que ça va bouger. Alors, il y a un abonné qui m'a envoyé un lien d'une vidéo de Nacera, apparemment, qui a été faite aujourd'hui. Donc, je rejoins un petit peu, comment dire, ça rejoint un petit peu ce que je vous ai dit, de ma part plus simplement, mais quelque part, c'est réconfortant. Désolé encore pour ce lien que je vais vous partager, si vous pouvez y accéder, parce que c'est sur Odyssée. Donc, Odyssée, KLA.TV en lettres majuscules. Je répète, KLA.TV en lettres majuscules. Appel au réveil urgent des millions de personnes. Vous voyez ce que je veux dire, vis-à-vis après de ces injections. Donc, je vous avais dit qu'il y avait des personnes que ça pourrait peut-être leur donner des symptômes et puis voir plus tard. Mais je vous avais dit que tout dépendait aussi comment au niveau énergétique ces personnes étaient, etc. Si les énergies étaient assez hautes, comment dire, il y aura comme une protection aussi. Donc, je vous invite à regarder ce lien si vous avez la possibilité d'aller sur Odyssée, bien sûr. Et donc, oui, vis-à-vis de Nacera, je vous parlais tout le temps, depuis très longtemps, d'un ancien monde qui s'écroule. Je vous parlais de la 3D, etc., pour basculer vers la, comment dire, 4D ou la 5D pour certaines personnes. Je vous avais dit que c'était important aussi. Je vous avais dit que voilà, on était en transition et nous basculons vraiment dans quelque chose, comment dire, plus, comment dire, plus spirituel, etc. Voilà. Je vous avais parlé aussi de certains, comment dire, au niveau des chaînes de télévision, certaines choses allaient changer, etc. Pour celles et ceux qui me suivent depuis longtemps, j'en ai parlé ultérieurement, il y a peut-être quelques mois, je ne sais plus. On parle de TF1 M6, un Big Bang, donc vendre ou certaines chaînes. Donc apparemment TF1 achète M6, donc via au niveau du temps. Et certaines chaînes de télévision aux USA, eh bien, tombent. Voilà, je crois que j'en ai parlé il y a peut-être un an où je vous avais dit qu'il y aura un changement au niveau de certaines chaînes de télévision, etc. etc. Donc il va y peut-être avoir des chaînes supprimées aussi, puisque TF1, ça reflète d'autres liens de chaînes, et M6 également. Donc il se peut qu'il y a des chaînes en moins. Voilà. Donc apparemment TF1 achète M6. Donc tout ça, ça sera vis-à-vis dans le temps. Alors, un film aussi, donc j'ai fait mes recherches, je suis tombée sur ceci et c'est pas mal. C'est un film de science-fiction. Je ne sais pas si vous avez vu ce film avec Bruce Willis et cette femme qui est rousse et qui dit tout le temps, comment dire, multipasse. Donc c'est le 5e élément, je l'ai vu au cinéma il y a très longtemps, je l'ai vu et revu parce que, comme vous savez, j'adore ces films de science-fiction. Et pour vous dire que, comme je vous avais dit il y a très longtemps, que dans certains films ou dessins animés, il y avait des choses quand même, finalement, qui arrivent. Hein. Donc là, c'était, je ne sais plus comment elle s'appelait, Multipass avec Bruce Willis. Bruce Willis, je vais vous dire que j'adore cet acteur parce qu'il a fait pas mal de films. Il a fait aussi des films assez, comment dire, dans l'action. Mais il a fait aussi un film aussi qui était très bien avec un enfant. Alors je ne sais plus si le 6e sens ou le 5e sens, je ne sais plus.
On voit une autre facette de sa personne en tant qu'acteur. Donc c'est vrai que Bruce Willis, j'adore. J'ai tout le temps adoré. Bref. Je vous avais dit il n'y a pas très longtemps, en plus j'en ai parlé il n'y a pas très longtemps, que j'avais canalisé et que j'avais sorti des cartes il y a presque un an, qu'il y aura un changement aussi de façon de se déplacer au niveau de la nourriture, de la vie, etc. J'en ai parlé il n'y a pas très longtemps. Ben, apparemment, une ammonie m'a dit que, comment dire, il est fort possible qu'en 2022, au centre de Paris, eh bien, on pourrait interdire donc les voitures. Donc cela fait partie de ce début de changement que je vous en ai parlé aussi dans mes canalisations. Je crois que j'en ai parlé hier, il me semble. Donc ceci, bah, écoutez, ce serait vis-à-vis aussi de la pollution. Donc quelque part, ça va peut-être pas plaire à certaines personnes qui conduisent, etc. Personnellement, je ne vis pas là-bas. Je m'y suis rendu, j'ai vécu pas loin de Paris, quand je vous parlais de Pantin, et après vous avez la Villette, et que je vous avais dit que Pantin, ça faisait partie de Paris il y a des années en arrière, et que maintenant ça fait partie du 9-3 du 93. Donc ceci fait partie aussi des causes vis-à-vis de la pollution. Et je pense que personnellement, peut-être qu'il y a des gens qui ne seront pas d'accord avec moi, je trouve que c'est quand même, ce serait une bonne action. Voilà, parce qu'il y a, comme je vous ai expliqué, il y a un énorme nuage de pollution depuis X années. Même quand que j'ai vécu quelque temps aussi donc dans les Alpes-Maritimes, souvent l'été, il passait à la télévision à Paris et on voyait vraiment ce nuage pollué au-dessus de Paris. Et, quand je suis revenu quelque temps en région parisienne, à Paris pour y travailler, je vous ai expliqué que de loin dans le bus, surtout l'été, on voyait une partie de ciel bleu, mais on voyait ce nuage qui stagnait au-dessus de Paris. Donc voilà, j'arrivais sur Pantin, après vous avez la Villette, et puis après vous avez Paris. Donc quelque part, vous voyez que les changements commencent à arriver tout doucement. Comme je vous ai parlé de beaucoup de pistes cyclables au niveau des travaux ici, il y en a qui sont déjà faites. Et voilà, le vélo revient. Revient et c'est très bien parce qu'il y a très longtemps en arrière, je vais vous citer un exemple, mon père qui était sur Paris, donc aussi à Pantin, puisque ça faisait Paris quand il était jeune, faisait énormément de vélo, il y avait beaucoup de personnes qui faisaient du vélo, et comment dire, il connaissait tous les coins de Paris, donc Pantin faisait vraiment partie de Paris. On faisait énormément de vélo, après plus tard, entre guillemets, il est passé, vous savez, ces anciennes motos noires avec les phares ronds au milieu, là. Donc il l'a gardé un certain temps, puis il a dû certainement faire connaissance avec ma mère à ce moment-là. Enfin bref. Donc c'est pour vous dire qu'il y a des choses qui se mettent en place pour le futur, et je trouve que c'est bien par rapport à la pollution. Donc ça va déranger certaines personnes parce qu'on va interdire des voitures, peut-être certainement au centre de Paris. Donc quand on dit au centre de Paris, c'est au cœur de Paris, certainement pour pouvoir pour circuler peut-être en vélo ou autrement, ou à pied, etc. Et personnellement, moi je trouve que ce serait quand même pas mal. Il serait peut-être temps de se réveiller un petit peu aussi au niveau de la pollution qui stagne depuis XXX années. Donc je pense que voilà, donc ça fait partie de ce que je vous ai parlé pas plus tard qu'hier ou avant-hier. Donc vous voyez, je dis des choses et on apprend des choses le lendemain ou le surlendemain. Bref, qu'est-ce que je voulais vous dire encore d'autre? Ben écoutez, voilà, c'est pas grand-chose, mais c'est toujours quand même des faits. Donc oui, demain, ben ça va circuler donc dans pas mal de villes aussi, vis-à-vis de ce que je vous ai dit. Quand je vous disais que je voyais du monde dans les rues avec des causes différentes. Donc voilà. Donc je pense que
ce qui est convenu pour 2022 vis-à-vis d'interdire les voitures au centre de Paris, eh bien vous allez voir que petit à petit, il y a des choses qui vont se faire davantage, personnellement, dans le bon sens, dans le sens positif, pour essayer de freiner cette pollution-là que l'on a de partout. Bref. Alors, je vais vous citer donc deux phrases, je vais voir si je n'ai rien oublié. Je suis toujours surprise par les coïncidences qui nous font un clin d'œil du fond de leur mémoire en posant des bonheurs sur certaines journées et nous laissent à penser que rien n'est un hasard. Rien n'est hasard dans la vie. Une autre phrase, il y a un temps pour s'acharner et un temps pour laisser la nature faire son œuvre. Parfois, nous ne pouvons rien faire d'autre que de patienter. La patience n'est pas synonyme de passivité, mais demande de lâcher prise et d'avoir foi en nos objectifs. Ne pas lâcher prise, lâcher prise, mais d'avoir la foi des objectifs que l'on a et que quelque part on veut concrétiser. Donc tout ceci, je vous en avais parlé, que c'était important de rester dans les vibrations hautes, voilà, je vous expliquais ça maintes fois, etc. Donc voilà, je vous ai partagé des liens, j'ai parlé d'une certaine chose au niveau de la pollution, au niveau d'un nouveau mode de vie, de circuler, ou voilà, tout ce que je vous ai dit. Bah, apparemment, on en parle pour éventuellement 2022, mais voilà. Pour revenir au pass, je vous avais dit que je ne voyais pas que ça allait, jusqu'au bout. Puisque j'ai appris aussi, alors attendez, je vais les noter si je ne me trompe pas. Apparemment, donc aux USA, il y a le refus du pass aussi également. Donc je vous avais dit qu'il y avait des pays qui étaient pour et des pays qui étaient contre. Je vous avais dit que c'était leur plan, puisque maintenant ils parlent que de ça, que de ça, que de ça. Donc voilà. Mais comme je vous dis, hein, ce sont comme des vampires qui veulent vous... comment dire? Je dirais pas le mot, parce que c'est pas... Voilà, on peut le prendre dans un second sens. Ils veulent vous prendre jusqu'à la moelle épinière, si vous voyez ce que je veux dire. Comme les vampires, ce sont des gens qui ont perdu leur âme. Voilà, puisque je vous dis, ceux malheureusement qui font le choix de faire ces injections, c'est quelque part vendre leur âme au diable. C'est comment dire, maléfique, voilà. Mais on les sent un petit peu perturbés, quand même, quelque part. Moi, je les sens un petit peu perturbés. Donc, oui, ce sont des personnes qui n'ont plus leur âme, comme je vous dis. Au niveau du temps, je vous ai dit, on a l'impression qu'ils ne veulent pas que l'on ait de la lumière, du soleil. Mais il y a beaucoup de travailleurs de lumière qui travaillent sur... qui sont en œuvre aussi. Vous avez aussi les chamans, etc., etc., etc. Mais je vous avais dit que été 2021, printemps-été, qu'il y aurait des choses qui allaient se passer. Voilà. Nous sommes aussi dans une période assez chaotique, mais je vous avais dit, pour les personnes qui veulent se faire d'attendre, de patienter. Parce que personnellement, je n'irai pas dans un endroit, partir dans un autre endroit, ce qu'on nous met dans le nez et puis autre chose, je suis anti-ceci, voilà. Donc patientez un petit peu pour les personnes qui veulent peut-être se voyager, etc. Qu'est-ce que c'est que de reporter à plus tard? J'aurais envie de vous dire ceci aussi, et je pense que j'en ai déjà parlé à plusieurs reprises. Donc voilà, Bing Bang, TF1 achète M6. Je vous avais dit qu'au niveau des chaînes de télévision, il y en aura qui seront supprimées. Donc quelque part, c'est ce qui va se passer aussi. Voilà. Donc ça va se faire dans le temps.
Et puis vous avez aussi certaines chaînes donc de télévision aux USA qui tombent également. Donc j'en avais parlé il y a quelques temps de ça. Comme par exemple ces merdias que vous écoutez. Donc il y a des personnes aussi peut-être qui ils savent ce qui se passe, mais quelque part ils ont peut-être peur de perdre leur poste ou je ne sais quoi. Mais quelque part il y en a qui vont être, comment dire, ça va leur retomber dessus, d'accord. Tout le mal que l'on fait aux gens, un jour ou l'autre, ça revient sur les personnes. Par exemple, il y a des personnes qui font de la magie blanche, d'autres qui font de la magie noire. Toutes ces personnes qui font de la magie noire, ça existe. Et bien quelque part, un jour ou l'autre, il y a le retour de la médaille, comme on dit. Donc voilà, c'est très court. Je reviendrai vers vous. Donc j'avais encore des faits à vous faire partager, des liens aussi pour surtout bien écouter. Donc je vais reprendre. Donc le lien c'est le sentier de la croix glorieuse et le titre c'est le député J. Lassalle qui dévoile j'aurais pu dire le mot. Le truc libertinage, je sais pas quoi, enfin bref, des députés et ministres, hein, dans des lieux bien spécifiques pendant le confinement. Donc vous voyez un petit peu le genre de députés ou de ministres que nous avons donc ici en France et dans bien d'autres pays. C'est un truc de dingue. Bref, je vais vous laisser. Je vous souhaite donc une très très belle journée. Et je vous retrouverai ultérieurement. Donc demain, je vais être prise toute la journée. Jeudi, ouais, une bonne partie aussi. Puis j'ai des choses à faire aussi de mon côté. Vendredi, ouais, il y a des choses qui sont quand même moins chargées. Donc je reviendrai ultérieurement. Donc c'est vrai que je reviens vers vous assez souvent pour vous partager des faits dans mes recherches personnelles ou des abonnés qui m'envoient des liens aussi. Alors je voulais vous dire, je sais que j'ai vu une abonnée me dire qu'elle m'avait envoyé des liens sur, comment on appelle ça, des liens sur, oh je trouve plus mes mots. Sur mon mail. Mais c'est vrai qu'en ce moment, je n'y vais pas, donc je regarderai d'ici quelques jours. Donc je m'en excuse à l'avance. Oui, j'ai des abonnés qui m'envoient des liens par téléphone. Quelques-unes ou quelques-uns aussi. Donc voici. Donc, comme je vous l'ai dit, ne nous divisons pas, puisque c'est ce qu'ils recherchent, d'accord? Comme je vous l'ai dit, au niveau des vax et non-vax, pensant qu'on peut attraper ceci et cela et patati et patata, c'est pas le moment de se diviser, comme je vous l'ai dit, on nous a assez divisés pour les religions depuis X années, hein. Ça date de... dans l'histoire de France, hein, déjà les protestants contre les catholiques, si vous voyez. Donc voilà, on nous divise aussi les religions, on nous divise aussi d'autres religions, bien sûr. On nous divise aussi depuis très très longtemps vis-à-vis du racisme, hein, qu'on soit blanc, comment dire, homme ou femme de couleur, parce que j'aime pas dire black ou noir. J'aime pas. Alors je dis des personnes de couleur. Et j'en passe et j'en passe. Voilà, donc ne nous divisons pas pour anti-masque et ceci et cela, anti-ceci, cela. Au contraire, il y a des personnes qui vont avoir besoin d'être aidées. Donc il faut que les personnes soient toujours, comme je dis, unies et être à l'unisson. Voilà, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite. Si vous avez des commentaires à mettre, n'hésitez pas, toujours bien sûr dans la bienveillance.
Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Bisous, bisous.